Je vous ai toujours dit que le RHDP, sinon le bilan inattaquable du RHDP est en train d'être contre-attaqué, est en train d'être attaqué par le RHDP lui-même, au travers de tous ces communicants, ces 10 communicants qu'ils envoient sur le plateau de télé. Mes familles, je vais vous laisser écouter encore cet incohérent-là, qui est sur un plateau de télé en train de raconter des je ne sais quoi. Bon, je vous laisse écouter, vous partagez, vous donnez vos avis en commentaire et vous vous abonnez. On écoute. Rapidement, je pense que en tant que sociologue, vous-même vous savez que généralement quand il y a la gratuité simple, les gens ont tendance à en abuser. Ça, vous ne me direz pas le contraire. Donc, si on vous permet quand même de participer peut-être aux frais de votre santé, je pense que c'est aussi une bonne chose. Non, ça permet aux gens de prendre conscience en fait. Oui. Il faut respecter ce qu'on dit. On dit 0 à 5 ans, on ne paye rien. Accouchement, on ne paye rien. C'est eux qui ont décidé, donc il faut que ça s'applique. Oui, mais ça c'est voilà. ça, c'est l'accouchement, mais ça ne concerne pas forcément les gars en fait. Oui, mais c'est ça, quand on dit gratuité là, ça veut dire que tu viens avec ton mal et puis on te soigne, c'est fini, tu n'as rien à débourser. Bien. Vous voulez réagir rapidement là-dessus? Oui, je pense que... Oui, parce que c'est une manière pour elle de dire que la politique au niveau sanitaire, c'est un échec. Non, plus qu'on voit aussi... pas forcément. Tout n'est pas échec. Non, c'est pas un échec. Il faut relever qu'il y a quand même des aspects qui sont assez... Mais oui, qu'on peut corriger, surtout. Ça, c'est les pauvres qui en souffrent le plus. Tout n'est pas échec, c'est bien. Tout n'est pas échec, en dehors de la question qu'elle évoque, on voit des autorités qui partent se soigner à l'étranger. Oui. Ça, moi, je pense que le système de santé est moi, je pense que chacun se soigne suivant ses moyens, en fait. Bien. Oui. Alors, docteur, c'est de manière pratique et concrète. Qu'est-ce qui vous fait dire que la politique sociale au niveau sanitaire en Côte d'Ivoire est positive? Bon, moi, je relève déjà la mise en place de la couverture maladie universelle. Voilà. Ça, c'est un peu le tiers payant, en fait. Ça veut dire l'État prend en compte les 70% et vous, c'est juste les 30%. Donc déjà, il y a plus de... Dans l'application, il y a des problèmes. Oui, mais déjà, il y a des gens qui... Moi, depuis que l'opération a été lancée, enfin, j'ai pu aller à l'hôpital. Dès que la première des choses, je ne me suis pas encore enrôlé d'ailleurs, mais la première des choses, quand moi je vais à l'hôpital, on me demande, est-ce que vous avez la carte CMU? Ça, je leur ai dit non. Ça veut dire que ceux qui l'ont, on essaie de prendre ça en compte. Donc ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se soigner au même prix, en fait. Bien, ensuite, après la CMU. Oui, après la CMU, je pense qu'il y a les centres de santé. Tout le monde ne peut pas se soigner au même prix, en fait. Bien, ensuite, après la CMU. Oui, après la CMU, je pense qu'il y a les centres de santé aujourd'hui. La plupart des Ivoiriens ne sont pas obligés de parcourir plus de 5 km pour aller se faire soigner. Et ça, c'est très important. Oui, et moi, je prends un exemple concret dans mon village, qui est Ndoufoukankoro. La dernière fois que je suis allé, j'ai fait une analyse de sang. Et on m'a dit que dans le centre de santé, maintenant, on fait des analyses de sang. Pour moi, ça, c'est une révolution, en fait. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas faire... Oui. On prélève le sang, on va à Boisflé, on fait les analyses et puis on vous donne les résultats sur place. Donc moi, je pense que ça aussi, c'est des avancées, c'est des progrès. Et c'est tout ce qui vous... Vous allez vous donner votre avis en commentaire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.